Bonjour à vous toutes et à vous tous, il est 18h, c'est l'heure de l'Afterwork, l'émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Nous sommes déjà à notre 19e émission et nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir 3 nouveaux partenaires dont nous vous présenterons tout à l'heure. Nous pensons également, donc, comme chaque émission, à faire un coucou à nos amis restaurateurs, à nos amis du milieu de l'activité du tourisme et de l'événementiel. On pense très fort à vous, chers amis. On sait que vous mettez des actions en œuvre pour essayer de faire et de faire fonctionner aussi vos entreprises. Donc, on pense à vous toutes et à vous tous et à toutes les professions qui touchent de près ou de loin tous ces secteurs. Voilà, donc le TO13 est solidaire de tous ces secteurs en difficulté. Chers amis, voilà donc la 19e émission de l'Afterwork, pardon. Sur mon plateau virtuel aujourd'hui, j'ai invité François Velli, qui est le directeur commercial de Hebdo Communication Actu.fr, ainsi que André Lafenêtre, donc, qui est président de Sport Région, et Olivier Troulier, qui est le gérant donc, de Visiocom et OTCI Group. On les retrouvera tout à l'heure, donc juste après le journal, et nous recevrons en toute fin d'émission Sylvain Oulès, l'entraîneur du Championship du Toulouse Olympique 13. On va commencer donc par le journal du Théo avec le Championship. Eh bien, vous le savez, on est tous en attente de la reprise le 2 avril, donc c'est bientôt. L'équipe se déplacera donc pour cette première rencontre. On a hâte, bien sûr, de les retrouver à Ernest Vallon dès qu'on pourra venir au stade. Et l'actu, sur les semaines qui sont passées, c'est la nomination du capitaine. Nomination du capitaine, c'est Joe Ford cette année qui portera donc la responsabilité du capitanat de l'équipe de Championship. On l'a interviewé il y a quelques jours, il était lui aussi donc très heureux d'être nommé capitaine et il va amener toute son équipe, on l'espère, avec Sylvain Oulès en Super League. Voilà pour le championnat de France maintenant. Le championnat de France, belle prestation de l'équipe de Sébastien Raguin. Une défaite face à Lézignan, grosse équipe de Lézignan qui est venue ici à Toulouse. Défaite sur notre terrain, mais défaite qui reste encourageante parce que l'équipe s'est très très bien comportée. Un très bon match et là, ça nous a laissé comprendre que dès qu'il y a un flottement dans le rugby à 13 ça peut coûter très cher à la fin. Donc le score ne reflète absolument pas la partie, 12-40 pour les Ignans. On va quand même féliciter toute l'équipe de Sébastien Raguin, bravo à toute l'équipe. On va les encourager pour leur prochaine rencontre ce samedi donc à Avignon. On espère donc nos bleus et blancs du Toulouse Olympique 13, puisque Avignon joue aussi en bleu et blanc, reviendront avec cette victoire que l'on attend depuis quelques week-ends. Voilà, donc on est tous derrière vous, l'équipe du championnat de France. Pour l'événement des clubs affaires du Toulouse Olympique 13, le Business Club et la table ovale, il y a des événements et des dates à retenir, notamment le 30 mars, la table ovale virtuelle sera organisée donc par la table ovale. Il faut vous inscrire, donc passez à vous inscrire. Le 30 mars donc aura lieu le prochain événement de la table ovale. Donc c'est une table ovale virtuelle. Pensez à vous inscrire, chers partenaires. Vous avez reçu le lien pour ça. Le TO13 Business Club va renouveler les petits déjeuners puisque ça s'était très très bien passé au stade Ernest Vallon. Cette fois, ce sera directement chez un partenaire et pour la première édition, ce sera chez notre partenaire La Charrette qui nous accueille pour ce petit déjeuner. Partenaires et supporters du TO13, vous qui avez le TO dans le cœur, pensez donc à l'opération de soutien qui a été mise en place par le Toulouse Olympique 13. Si vous voulez vous aussi faire partie de la famille du TO13, être inscrit sur les bureaux du TO13, également sur le maillot événementiel du Toulouse Olympique 13, participez donc à cette opération de soutien qui s'appelle Vous avez le Théo dans le cœur. Vous retrouvez toutes les informations sur le site du club, théo13.com, ou alors sur la page Facebook Toulouse Olympique 13 officielle.
L'association du TO13 a mené une très très belle action cette semaine, samedi matin. Les dirigeants du club ont amené l'ensemble des licenciés des équipes U15 et U17 qui ont été accueillis par notre partenaire La Charrette 1807. Eh bien, ils se sont vus remettre tout un jeu de paires de chaussettes par notre partenaire. C'était vraiment une très très belle opération. On remercie l'ensemble des dirigeants pour cette organisation et bien entendu toute l'équipe de notre partenaire La Charrette 1807 Toulouse pour leur accueil et pour ce très bel événement qui sera renouvelé le 3 avril avec d'autres catégories du club. Voilà, donc merci à eux pour ce soutien aussi de l'école de rugby et de l'association du Toulouse Olympique 13. On vous parle également, quand on parle association, on parle forcément centre de formation. Et là, on vous invite, vous, chefs d'entreprise et partenaires, à diriger le versement de votre taxe d'apprentissage directement au centre de formation. Vous avez donc la possibilité, via les petites informations qui sont sur les sites web ou directement à l'accueil de l'association ou du club, trouver toutes les informations pour pouvoir reverser votre taxe d'apprentissage au centre de formation. On en a grandement besoin pour tout ce qui est fonctionnement de ce centre de formation. Sachez que c'est un des plus grands centres de formation de France dans le rugby à 13. Toutes les infos, toutes les actualités sur la page Toulouse Olympique 13 officielle, sur Instagram Toulouse Olympique Rugby tout attaché et sur le site internet www.to13.com. Voici venu maintenant la place de laisser place donc à nos partenaires invités. Aujourd'hui, je suis ravi, comme je vous le disais tout à l'heure, d'accueillir sur mon plateau virtuel François Velli. François Velli, donc, qui est le directeur commercial de Hebdo Communication. Salut François. Salut, bonjour à tous. On accueille également André Lafenêtre, qui est président de Sport Région. Il est là, André, il va arriver. Le voilà. Bonjour. Bonsoir à tous. Ouais, bonjour André. Bonjour. Bienvenue dans l'émission et on accueille notre ami Olivier Troulier, donc gérant de la société Visiocom et OTCI Group. Bonjour à tous. Et salut Olivier, comment vas-tu? Très très bien, merci. Merci à vous messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va, vous le savez, parler de vous, parler de vos entreprises pour vous permettre d'expliquer qui vous êtes, de savoir aussi quelles sont les activités de vos entreprises. Avant de parler de vos entreprises, on va parler de vous. La première séquence, qui es-tu? Et on va commencer par François. François, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, moi, François Velli, j'ai 32 ans. Je suis né à Morlaix, dans le Finistère, donc en Bretagne, terre plutôt de foot, hein, clairement. Voilà. Et de voile. Un petit peu de voile, un petit peu de vélo aussi, mais quand même essentiellement de foot. Hein, quand même essentiellement de foot. Je suis issu. Moi, j'ai fait un BTS NRC. Suite à ça, j'ai intégré le groupe Hebdocom, qui est la régie publicitaire du groupe Publi Hebdo, mais j'en parlerai après. J'ai intégré le groupe pour un titre qui s'appelle Le Trégor à Lannion, donc dans les Côtes d'Armor. J'ai eu ensuite une deuxième expérience en Ille-et-Vilaine, donc à Saint-Malo. Et puis en 2017, on m'a nommé directeur commercial pour le groupe à Dieppe. Donc j'étais basé à Dieppe, donc en Normandie, pour les titres essentiellement de Normandie et en Haute-France également. Donc j'allais jusqu'à Lille. Voilà. D'accord. Donc, le véritable nord de la France, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Je me suis décalé petit à petit du Finistère jusqu'au nord de la France. Bon, voilà. Le soleil ne te fait pas trop mal aux yeux à Toulouse. Je plaisante. En tout cas, une fois que je me suis bien décalé, j'étais persuadé de pouvoir me rapprocher de la Bretagne parce qu'on est quand même un groupe, essentiellement, on a un gros maillage en Bretagne. Puis finalement, j'ai eu la bonne surprise qu'on me dise de rejoindre le Sud-Ouest. Donc, je suis arrivé à Toulouse en novembre l'année dernière. Donc, c'est tout récent. D'accord. Et au-delà de ton travail et de ton parcours, tu as des activités, tu as des loisirs que tu pratiques? J'aime le sport en général et je pratique un peu le footing, ouais. Un petit peu le footing. Pour décompresser. En forme. Comment?
Histoire de se tenir en forme. C'est ça, tout à fait. Voilà, Tout à fait. très bien. Merci François pour cette présentation. Ah, André, peux-tu nous dire qui tu es? Alors, André, qu'on te connaisse un peu. Ben, André Lafenêtre. Alors moi je suis né à Oloron, dans les Pyrénées-Atlantiques, terre de rugby en l'occurrence. Oloron-Sainte-Marie. Oloron-Sainte-Marie, tout à fait. Tout à fait. Voilà, j'ai 56 ans jusqu'à demain matin, puisque demain il y en aura 57 au compteur. Et je vais fêter en même temps d'ailleurs les 24 ans de vie commune avec ma compagne, avec lesquels on a une grande fille maintenant. Je dis toujours une petite, mais en fait elle a 22 ans, donc ça commence à compter, quoi. Nos enfants, c'est toujours nos bébés, hein, c'est sûr. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà, pour la partie scolaire, alors j'ai fait mes études à Lannemezan, enfin mes études lycée à Lannemezan. Je jouais d'ailleurs au rugby à Lannemezan. Et puis je suis arrivé pour les études supérieures à Toulouse, donc j'ai intégré le groupe Subdeco, donc je suis diplômé. Voilà, puis après, ça en est suivi la vie professionnelle. Très bien. Et du coup, tu as fait un peu de sport où tu préfères la culture ou Non, j'ai touché à plusieurs sports. J'ai joué au rugby à Lannemezan, qui à l'époque était en groupe B, hein, donc voilà. Mais j'ai également joué un petit peu au foot. Je me suis essayé également. J'ai fait un peu de handball et puis j'ai fait du ski puisque j'ai eu la chance d'habiter en Savoie pendant quelques années, très jeune. Voilà. Malheureusement, les genoux n'ont pas suivi. Et voilà. Et puis aujourd'hui, ben, on se contente de trottiner et puis c'est tout, quoi. Ouais, on se tient comme François, on se tient en forme. Mais, merci André. Olivier, tu peux nous parler un petit peu de toi, dis-nous qui tu es. Bien sûr, Olivier Troulier. Donc, moi, je suis né à Montpellier, Montpellier-Rhin, 34, Hérault. Arrivé sur Toulouse il y a un peu plus de 10 ans de ça. Je suis divorcé, un enfant. J'ai fait, en termes d'études, j'ai fait bac littéraire et ensuite sport-études. Et de là, je suis tombé dans la grande marmite du commerce. À partir de là, j'ai créé une première entreprise en 2008, au TCI en l'occurrence, sur Toulouse, quand je suis arrivé sur Toulouse. Et ensuite, j'ai créé en 2010 Visiocom. Donc, OTCI Group, c'est une plateforme de services B2B pour les professionnels. Et Visiocom, donc, c'est de la communication digitale, donc axé essentiellement sur de la vidéo sur les écrans qu'on retrouve un petit peu partout dans ma régie publicitaire. Au-delà de l'entreprise, Olivier, tu as des passions, la culture, le sport Alors, le sport, forcément. Sport co, la Formule 1, j'aime beaucoup la Formule 1. La boxe que j'ai pratiquée pendant un bon bout de temps. Après, j'aime beaucoup la musique aussi, l'histoire en général, et aussi donc tout ce qui est bon repas, bon vin et compagnie. Très épicurien. Un épicurien. Et la moto aussi. Et la moto, bien sûr, passion première, la moto. Bien sûr. Et la moto. Merci messieurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le fonctionnement un petit peu quand on se retrouve au business club ou à la table ovale. On se présente plus pour se dire qui on est un peu au départ, et puis après on parle de nos entreprises. Donc je fais une transition assez facile, mais du coup on va garder le même ordre de passage et on va parler de vos entreprises. C'est la séquence Ma Vie Pro. À vous de nous dire, donc François, parle-nous donc, Hebdo, tu as commencé à nous en parler, Actu Toulouse, parle-nous un petit peu de ce groupe. Alors, Hebdocom, si vous voulez, on est la filiale on est la régie publicitaire de Publi Hebdo, qui est elle-même la filiale du groupe SIPA Ouest France. Voilà. Donc, le groupe, nous, on édite des journaux hebdomadaires. On a 83 journaux hebdomadaires qui sont gratuits ou payants dans toute la France. Et on a 100 marques digitales, dont Actu Toulouse et Côté Toulouse pour le print. Voilà. Nous, pour la petite histoire, dans le Sud-Ouest, il y a 5 ans, on a racheté un groupe de presse qui était LCPR. Donc la Voix du Midi, la Vie carcinoise dans le Lot et la Voix du Cantal. Et il y a environ 5 ans également, on a lancé le gratuit Côté Toulouse. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, notre groupe, chacun de nos titres avait son site internet. Donc moi, d'où je viens, par exemple, sur Dieppe, il y avait les informations diepoise.fr. Et il y a 5 ans, on a décidé
que tous ces sites-là allaient être, sous une seule et même marque, la marque ombrelle, qui est actu.fr. Voilà. Donc, on a aussi également lancé la marque actu.fr il y a 5 ans. Bien nous en a pris parce qu'on est aujourd'hui le deuxième site d'info régional. Sur le mois de février, là, les chiffres sont tombés. Donc, et on fait 81 millions de visites par mois aujourd'hui. Donc, au niveau de nation. D'accord. Sur Toulouse, il y a Actu Toulouse, bien sûr, qui fait 9,3 millions de visites. Et sur le papier, on a Côté Toulouse, donc, où on a 135 000 lecteurs distribués chaque jeudi matin, chaque jeudi midi dans les stations de métro. Voilà, plutôt hypercentre. Très bien. Et donc là, on y retrouve toutes les actualités des régions, des villes, etc., bien entendu, sur l'ensemble de la France. Et après, il y a des spécialités, comme Actu Sport, par exemple. Alors, on a également, il y a Actu Toulouse, il y a Actu Bordeaux, par exemple, qu'on a également, il y a Actu Lyon aussi. Mais on peut avoir, tu fais peut-être référence à Actu Rugby, qu'on a également chez nous. C'est ça? Oui, tout à fait, qui fait aujourd'hui 3,6 millions de visites, qui est une marque qui montre très, 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 très bien. Où là, on parle du rugby, mais aussi bien au niveau professionnel qu'amateur. C'est tout le monde du rugby, en fin de compte. Donc voilà. Et sinon, sur Actu Toulouse, on retrouve du sport, de l'économie, de l'information de tous les jours, des actualités régulièrement. Très bien. Si on le recentre sur Toulouse, François, tu as une équipe de combien de personnes à Toulouse? Aujourd'hui, on est 20 collaborateurs. Enfin, à Toulouse, l'agence de Toulouse, c'est 20 personnes. Mais moi, j'ai 4 commerciaux. J'ai 4 commerciaux avec moi, ouais. D'accord. Et donc, du coup, leur activité, c'est d'aller auprès des entreprises pour pouvoir communiquer sur vos réseaux? Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'aller, alors dès qu'on le peut, c'est vrai que le contexte est un peu particulier depuis que je suis arrivé, mais aller en contact des professionnels et leur proposer toutes sortes de solutions de communication. Alors, aussi bien sur le papier, sur côté Toulouse, comme sur le digital avec Actu Toulouse. Ça peut être sur des produits un petit peu spéciaux parce qu'on a lancé ce qu'on appelle nous des tirés à part. C'est un système de flyers avec, sous forme de posters qui peuvent être encartés dans nos titres. On propose à la fois des solutions de communication locale, mais ça peut être aussi au niveau région, voire aussi au niveau nation. On a des annonceurs aujourd'hui, nous, qu'on accompagne. Je pense par exemple à la région, à des professionnels du tourisme, qu'on accompagne pour leur communication sur du Actu Bretagne, du Actu Île-de-France. Voilà, donc on se positionne vraiment en conseil pour après apporter de la visibilité sur nos différents sites et nos différentes marques. Encore une fois, on a 83 marques et aujourd'hui, moi, mes 4 commerciaux peuvent proposer des marques bretonnes, des marques de la région parisienne. Voilà. Ouais, donc l'entreprise, elle a le choix de se positionner sur la région qu'elle veut en fonction de sa source de développement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Très bien. Des priorités. Très bien, merci François pour cette présentation d'Actu Toulouse. André, Sport Région est assez connu quand même à Toulouse, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter du coup Sport Région à Occitanie? Alors, Sport Région est connu parce que d'abord, c'est un produit qui perdure depuis 1998. L'année où je l'ai créé, en l'occurrence, avec 2 copains qui aujourd'hui ne sont plus dans le magazine, mais qui sont toujours dans le sport, l'un qui était footeux et l'autre qui était handballeur de très haut niveau. Donc on l'a créé en 98 sur un concept un peu plus grand public que ce qu'il n'est aujourd'hui. Puis c'était une entreprise de copains au départ. Et puis, on s'est vite rendu compte que ça revenait très vite de devoir éditer un magazine, un trimestriel. Et donc, en fait, moi, j'ai quitté mon boulot de l'époque. J'étais directeur commercial d'une agence de communication. J'ai quitté mon boulot pour installer le magazine dans le paysage toulousain, Midi-Pyrénées, Toulouse, Midi-Pyrénées, c'était son domaine. Je me suis très vite rapproché d'ailleurs du Théo. Qui m'a très très bien accueilli, que ce soit au niveau du Théo ou au niveau de la table ovale. J'ai été parrainé par Carlos et j'ai collaboré avec le Théo notamment pendant quelques temps. Mais je vous dis, le produit était un peu plus grand public. Puis j'ai fait de l'événementiel sportif et à un moment donné, j'ai eu une offre de rachat du magazine que j'ai accepté en 2003. J'ai accompagné le repreneur, on a changé un petit peu le concept du magazine en faisant en fait un produit destiné aux décideurs du sport et non plus au grand public.
Voilà, j'ai accompagné pendant pas tout à fait un an le repreneur, et puis je suis parti faire complètement d'autres choses dans des domaines qui n'ont rien à voir avec celui du magazine. Et puis voilà, les années passant, je me suis rapproché du milieu sportif, qui restait quand même un fil rouge pour moi de ma carrière. Et j'ai eu l'occasion de racheter le magazine, ce que j'ai fait en 2019, donc il y a un peu plus d'un an. Bon, c'était pas vraiment la meilleure période pour racheter une entreprise, puisque derrière on a plongé dans la Covid très rapidement. Mais effectivement, c'était un joli challenge. Je rachetais mon bébé presque comme une fille, et puis j'ai relancé donc ce magazine, en essayant d'y apporter ma touche à moi, quoi, hein, voilà, et en essayant peut-être de le rendre un peu plus clair dans ses cahiers. Voilà, aujourd'hui, le magazine va très bien, il est en pleine progression. Preuve année, c'est que je viens de re-signer avec le TO13 depuis un mois. Voilà, ça fait un petit mois que je suis partenaire du TO. C'était dans mon plan de développement, mais effectivement, en 2020, c'est pas du tout passé comme c'était prévu. Voilà. Voilà pour le magazine. Alors le magazine, je suppose qu'il est toujours en mode papier, mais on le retrouve aussi en mode digital. Alors, on réfléchit, on a tenté à plusieurs reprises, mon prédécesseur et moi auparavant, on avait tenté d'exister sur la toile, sur Internet, mais on n'a jamais trouvé le bon produit. Si c'est pour mettre notre magazine en ligne, ça ne sert pas à grand-chose, d'autant plus qu'on ne colle pas à l'actualité puisqu'on est trimestriel. Donc, on a toujours 3 mois d'avance ou 3 mois de retard sur les choses. Donc, on réfléchit à l'heure actuelle, et j'ai embauché d'ailleurs il y a quelques mois de ça quelqu'un pour exister sur le plan numérique. Le 1er avril, il va y avoir beaucoup de changements, notamment au niveau des réseaux sociaux. Et on va essayer de faire grossir effectivement le site Sport Région, qui n'a qu'une existence de référence à l'heure actuelle. Mais on doit ça à tous nos annonceurs. Aujourd'hui, on a des annonceurs privés, hein, dont un qui nous unit beaucoup d'ailleurs, c'est la Mutuelle du Rempart, qui reste le partenaire principal du magazine depuis très longtemps, et qui est un grand pourvoyeur dans le sport toulousain ou de l'agglomération. Donc des ressources privées, des ressources collectivités. Donc ça, c'est un cahier qui se développe à l'heure actuelle. Je travaille beaucoup avec les municipalités d'Occitanie, puisqu'il a fallu passer de Midi-Pyrénées à l'Occitanie. C'est pas simple. C'est loin, Nîmes, comme Tarbes d'ailleurs. Et voilà. Et puis après, les ressources ligues, comités et clubs. Voilà, c'est un cahier qui est en train de s'étoffer également, puisque ce mois-ci, par exemple, 3 clubs sont rentrés, le Blagnac Rugby, puisque je suis installé à Blagnac, le Beach Volley toulousain, ça on aura l'occasion d'en parler une autre fois, et le TO13, donc tout récemment. Très bien, très bien. Et j'avais une question et je t'ai laissé terminer. Elle m'a échappé, mais c'est pas très grave. Si elle me revient, je te la poserai, André. Donc ouais. voilà, on peut retrouver dans Sport Région. Voilà, c'est ça. Au niveau du réseau de distribution, on peut retrouver Sport Région comment Alors en fait, le magazine aujourd'hui est disponible sur abonnement. Donc le magazine a plus de 3000 abonnés aujourd'hui, et qui sont essentiellement des décideurs du sport, hein, donc des adjoints au sport, des directeurs des sports, des présidents de ligue, des présidents de clubs. On a voilà, la plupart des ligues partenaires que nous avons ont abonné leur club. Donc c'est vraiment du cœur de cible, c'est les décideurs du sport. Et puis après sur événementiel, puisque nous sommes également organisateurs d'événementiels. Évidemment, depuis 1 an et demi, il n'y a rien qui se passe. Donc là, on a des choses prévues pour l'été. On va voir si on arrive à les mettre en place ou pas. Mais sur événementiel, effectivement, le magazine sera également un support de communication.
Très bien, très bien. On a bien fait le tour de Sport Région. On va donner la parole à Olivier Troulier, donc qui va nous parler. Olivier, parle-nous de Visiocom et d'OTCI. Tu as rapidement évoqué tout à l'heure un petit peu les activités de ces deux entreprises. Parle-nous un peu de tout ça, de la création de ces entreprises, hein, et aujourd'hui du fonctionnement. Avec plaisir, Laurent. Alors, j'ai commencé à créer OTCI en 2008. OTCI est une société spécialisée dans tout ce qui est maintenance informatique, téléphonie mobile. À la base, je l'ai créé pour ça. Je travaillais énormément sur les premiers iPhones qu'on faisait venir des États-Unis, de Miami exactement, avec des puces AT&T, le réseau américain, et qu'on débloquait, qu'on mettait en français sur le territoire français pour pouvoir les vendre tranquillement dans la bonne période qu'il fallait. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, au TCI. Et ensuite, en 2010, sur une opportunité, sur une idée comme ça, un peu folle, j'ai créé donc la société Visiocom, avec un Z, qui est là, en fait, spécialisée dans tout ce qui est affichage dynamique, communication digitale, communication par la vidéo, en fait. Donc, le principe était simple, hein, c'était d'équiper tout ce qui est showroom, salle d'attente, accueil des sociétés, quelle que soit l'entreprise, TPE, PME, tout type d'activité. Et ensuite, ça a dérivé sur une régie publicitaire. Donc, régie publicitaire, je voyais qu'on équipait pas mal d'écrans, on avait pas mal d'écrans un peu à droite à gauche dans des lieux publics, et l'idée était venue de se dire pourquoi pas proposer de la publicité par la vidéo sans le fond sonore. C'est-à-dire que c'est juste de la vidéo, on est sur de la communication non agressive. Donc, le principe de la régie publicitaire Visiocom s'est développé à ce moment-là. Aujourd'hui, la régie comprend quasiment pas loin d'une centaine d'écrans sur Toulouse et Couronne, dans des lieux publics. Donc, ça peut être donc les bowling, des centres de loisirs, des restaurants, des centres d'affaires, enfin tout ce qui est des lieux publics en fait, avec un certain pouvoir d'achat, une certaine visibilité, une certaine cible, on va dire, au niveau des prospects. Donc là, autant vous dire que Visiocom, période de la Covid, comme dit André, voilà, Difficile. tout est close, tout est fermé. Moi, tous les lieux publics dont je dépends, forcément, sont fermés. Donc, il n'y a plus de diffusion, il n'y a plus de vidéos. Donc, c'est vrai que la partie Visiocom est totalement à l'arrêt aujourd'hui. Et c'est pour ça que je répondis avec mon deuxième activité OTCI Group, qui est devenue aujourd'hui une plateforme donc de services en B2B destinés aux professionnels dans leur environnement informatique, c'est-à-dire qu'on répond à tous les besoins que le professionnel peut avoir dans son environnement informatique et numérique. La plateforme, en fait, nous avons aujourd'hui une quinzaine d'experts qui travaillent sur la plateforme. Chacun a son activité, donc ça va être de la maintenance, ça va être de la vente de matériel, ça va être de la création de sites Internet, ça va être de la formation pour les équipes, ça va être du serveur, du réseau. Donc, on travaille vraiment sur plusieurs axes, mais chaque personne, chaque activité a son expert. Donc, c'est-à-dire qu'on vous enverra la bonne personne pour vos bons besoins. Donc, voilà, aujourd'hui, on développe ça gentiment, ça ne se passe pas trop mal. On n'a pas encore lancé la communication, la grosse artillerie, mais aujourd'hui, on travaille essentiellement sur le bouche à oreille et ça fonctionne plutôt pas mal. On a tous des besoins à ce niveau-là, surtout en ce moment, dans cette période où on est un peu cloisonné et qu'on utilise ces outils-là forcément beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, on répond vraiment à une vraie demande, à une vraie attente et voilà, les experts sont là pour répondre à ces attentes-là. Le secteur d'activité, Olivier, c'est essentiellement Toulouse et autour de Toulouse Alors aujourd'hui, on travaille avec Toulouse et Couronne. Ça ne nous empêche pas aussi de travailler sur Paris, sur d'autres grandes villes. Après, tout dépend de la demande. Nous, on répond à toutes les demandes dans la mesure du possible. Et surtout, vous trouvez une solution adéquate à vos besoins. C'est-à-dire pas vous proposer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans les pattes le bon expert, on va dire, qui va répondre vraiment à vos besoins sur le moment ponctuel. Ça peut être aussi adapté à une entreprise qui est multisite, c'est-à-dire qui peut avoir son siège à Toulouse, mais avec des sites un peu partout en France.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que typiquement, oui, on répond à ces attentes-là. Souvent, on a offert aussi à des franchisés, par exemple, qui ont plusieurs postes un petit peu partout en France. Et là, on intervient bien évidemment sur tous les postes en national. Très bien. OTCI Group, on le trouve sur Toulouse. OTCI Group, donc là, vous allez le retrouver sur le site internet, forcément, otci.group. Vous allez retrouver, là, on a fait, donc tout le site internet a été refait. Il reste la page des experts à développer. On a fait des shootings photos, justement, pour bien présenter chaque expert, pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire, de ne pas vous proposer des contacts juste, on sait qui c'est, on sait quelle société, ce sont que des indépendants. Ils ont leur propre boîte. C'est des gens avec qui j'ai travaillé. C'est des gens que je connais personnellement. Donc, en fait, chaque personne, chaque expert qui est sur la plateforme aujourd'hui, ce sont des valeurs sûres. Sur un référencement qualifié. Internet. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, le site Internet, la communication classique et prochainement, dans les mois à venir, une grosse communication réseau. Très bien. Très bien, messieurs, merci. On a fait le tour de vos entreprises. On va donner la parole maintenant, si vous voulez bien, à un acteur du club, puisqu'on va passer à notre quatrième séquence, I Love TO13. Et aujourd'hui, donc, on a la chance de recevoir Sylvain Oulès, entraîneur de l'équipe du Championship. Est-ce que Sylvain est là? Oui, je suis là. Et voilà. Bon. Salut, bonjour à tous. Salut Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ouais. Tu es prêt pour affronter le début du championnat? Ouais, ça y est, écoute, ça fait presque 4 mois qu'on y est, donc on en a marre même des entraîner, de faire que ça, des entraînements. Donc non, après notre premier match amical contre les Dragons, maintenant on est prêt, ouais, il nous tarde cette rencontre contre York. On peut revenir un petit peu dessus, peut-être, Sylvain, sur ce match pour le public. Comment tu l'as ressenti? Comment ça s'est passé? Bon, malheureusement, on a Paul qui s'est blessé. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou s'il nous regarde. Dans l'ensemble, comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce que tu as ressenti? Non, une excellente première mi-temps. C'est clair que de rentrer à la mi-temps 24-10 contre les Dragons après n'avoir pas joué pendant 1 an a été une énorme satisfaction. Et en ayant beaucoup de changements, on a quand même fait venir pas mal de joueurs. Et voilà, je voulais vraiment voir sur l'aspect tactique, et que ce soit offensivement, on a changé pas mal de choses, et surtout avec les nouveaux joueurs, je voulais voir si on arrivait à se trouver, si on arrivait bien à se comprendre, à comprendre ce que nous attendent, nous aussi le staff, et avec tous les autres joueurs, et j'ai trouvé que ça a super bien marché, surtout essentiellement sur cette première mi-temps où vraiment on s'est trouvé, on a créé beaucoup de questions, on a créé beaucoup de problèmes quand même au Dragon Qatar, qui est une équipe de Super League, donc, et on a su trouver les solutions. On rentre quand même avec 4 essais, donc c'était intéressant. Après la mi-temps, on a subi sur cette nouvelle règle aussi, que c'était la première fois avec laquelle on jouait, sur ces six games, qui est quelque chose un petit peu, je pense qu'on a, après le premier, juste après la mi-temps, on en prend un, et ça a été, je pense que psychologiquement, ça nous a marqué, et on a moins contrôlé notre défense, avec nos plaquages, notre défense, et on a vraiment subi. On prend 4-6 gains, je crois, et on prend 4 essais sur ça. Bon, voilà, il y a quelques explications aussi au niveau du milieu, un peu de fatigue, un peu c'est psychologique, mais j'en sors que beaucoup de positifs, notamment de tous les joueurs. On a intégré des joueurs des Broncos et du centre de formation qui ont répondu présent, donc c'était intéressant. Voilà. Je suis resté sur mes plans, on voulait essayer de faire quelque chose, un résultat, bien sûr, quand on joue, on veut gagner, mais après on est resté sur nos plans de changement. On voulait donner du temps de jeu à tout le monde, on voulait aussi faire attention, c'était le premier match après 1 an, on voulait faire attention à tout le monde, on ne voulait pas tirer sur tous les joueurs, et donc voilà, c'est sûr que le point négatif est la blessure de Polo, et qui malheureusement, c'est sûr, va nous faire mal. C'est un joueur qui est maintenant un titulaire, et c'est une valeur sûre de notre effectif, et voilà, c'est très triste malheureusement sur un genou. C'est notre premier genou, j'ai envie de dire, depuis qu'on est entraîneur à 8 ans. Donc voilà, c'est malheureux, c'est un accident, et il va falloir... Voilà, je pense qu'il a rebondi. Maintenant, il a son programme, son planning. Il va se faire opérer mardi, et il va enchaîner avec sa rééducation, et on va le soutenir et aider au maximum.
On essaiera de l'inviter si on peut dans la prochaine émission. En tout cas, on va lui souhaiter bien sûr de se rétablir. Sylvain, puisque tu en parles de cette nouvelle règle, est-ce que rapidement, ou c'est peut-être trop long à expliquer, tu peux en dire deux mots? En fait, ça correspond à quoi? Non, non, au contraire, je pense que c'est important pour tous nos supporters et tous les amoureux du 13 parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre et ça change vraiment le jeu. Donc, c'est si tu veux, toute faute sur le plaquage, sur le tenue. Normalement, il y avait une pénalité et donc tu pouvais taper en touche et tu pouvais. Bon, tu perdais des mètres si tu jouais au pied, mais tu avais le temps en défense de te reprendre, de ressaisir et de te remettre en place. Sauf que là, maintenant, c'est un six game. Donc, l'arbitre remet le compteur des tenues à zéro sans dire de pénalité. Donc, ça veut dire que voilà, il y a une faute sur le tenue, un ralentissement, l'arbitre efface le compteur des tenues, il repart à zéro. Donc, si ça arrive, et ça nous est arrivé contre les Dragons au 5e, donc tu as défendu 5 fois, boum, tu prends un six again, c'est notre faute, hein, on a fait la faute, et derrière, ça revient à zéro et ça n'arrête pas le jeu. Donc, ça veut dire que tu t'enchaînes 10, 11 tenues à défendre d'affilée, sous fatigue. Et en général, si tu prends cette faute-là sur le tenue, que tu n'as pas contrôlé, tu as essayé de le ralentir, ou tu as les marqueurs qui ne sont pas dans l'axe. Et donc, ça veut dire que déjà, c'est une tenue rapide. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a vraiment pris, on a encaissé beaucoup de mètres en seconde mi-temps et on a subi. C'est là où je voulais dire qu'on n'a pas réussi à les contrôler. Donc voilà, il faut s'habituer parce que derrière, ça rentre dans le cardio, ça rentre dans le physique et ça rentre aussi dans l'aspect psychologique et mental parce qu'il faut encaisser quand tu prends 10 fois 10 joueurs solides à contrôler, à plaquer, c'est pas évident. Voilà. Ouais, c'est compliqué, donc du coup, oui, en effet, ça change quand même pas mal de choses, notamment sur l'aspect physique, comme tu le disais. L'aspect physique, mental, ça change sur l'aspect des joueurs aussi. Je pense que même sur le recrutement, c'est une règle quand même qu'il faut prendre en compte parce que ça, voilà, quand tu le gagnes toi, quand tu es en attaque et que tu as un six game, ce qui s'est passé en première mi-temps, on en a eu quelques-uns et voilà, on a fait subir ce que les Catalans nous ont fait subir en seconde mi-temps, on leur a fait subir. Mais maintenant, quand ça t'arrive à toi en défense, il va falloir aussi arriver à le défendre. C'était la première fois. On a vu que ça avait un impact sur le mental et psychologique. Donc, voilà, on s'entraîne maintenant, on s'en sert pour s'entraîner à ça sur les 15 jours qui nous restent pour le premier match. Ouais, donc belle expérience, hein, ce match contre les Catalans. Du coup, on suit sur les réseaux, on voit les entraînements, etc., le travail qui se fait. Prochain match, comment vous l'abordez? Donc, c'est le 2 avril ou c'est le 3, je ne sais plus. Le 3 avril. C'est le 3 avril. 3 avril. Voilà, du coup, en déplacement. Voilà. Comment ça va se passer? Écoute, là, donc on nous reste toute cette semaine encore, il nous reste donc demain, vendredi à l'entraînement et ensuite il nous restera, on fait lundi, mardi, mercredi, on charge beaucoup sur le début de semaine, jeudi on les mettra au repos, vendredi une mise en place et on partira donc samedi matin donc de Toulouse, on va directement à Doncaster qui se retrouve à 1 heure de York, donc on part, après on atterrit, on a le bus qui est là, on part à York. On prévoit d'arriver au moins 2 heures avant le coup d'envoi. On s'échauffe, on joue et on reprend le bus, on va à Doncaster et on atterrira à Toulouse vers minuit et demi. Donc voilà, c'est quelque chose, ça va être une expérience quand même inédite pour nous. On va le faire en un jour, de prendre l'avion, le bus et y aller jouer. Mais bon, voilà, avec les restrictions sanitaires qu'il y a pour le moment, on est obligé de le faire comme ça. Je pense que c'est à voir, c'est une expérience. Les Dragons catalans ont fait comme ça l'an dernier. On a l'expérience de Rémi un petit peu qui nous a dit qu'est-ce que c'est qu'il aimait, qu'il trouvait un peu moins bien, qu'on pouvait mieux faire. Donc, mais je pense que pour les joueurs, voilà, on ne va pas se trouver d'excuses. On sait à quoi s'attendre, on va se préparer pour ça. C'est pour ça qu'on me chargeait beaucoup en entraînement le début de semaine pour qu'on soit bien prêt, frais pour derrière le match de samedi. Ouais, du coup, on n'est plus sur un système de quatorzaine où tu dois arriver un peu avant pour pouvoir jouer et attendre un peu pour revenir. Tu es obligé de faire en fait un aller-retour. Voilà, non, le fait, voilà, c'est pour éviter la quatorzaine, c'est le fait d'avoir notre avion, on a un avion privé, donc on
on affrète un avion, donc on n'y aura que nous. On croise des personnes dans les aéroports et on monte dans le bus, on va directement au stade et tout ça, voilà, pour les restrictions sanitaires. Donc c'est vrai que ça a un énorme aussi, coût financier pour le club, et il va falloir l'absorber. C'est pas facile, mais bon, voilà, il faut dire que notre président et Cédric Garcia font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions pour qu'on puisse jouer ce championship et qu'on puisse tout faire pour accéder à la Super League. Oui, mais les partenaires, on sera bien entendu derrière vous. Il y a beaucoup de partenaires et on n'oublie pas de le dire. On remercie bien sûr l'ensemble des partenaires qui soutiennent le club, et grâce à ça, alors ça permet d'aider les jeunes, mais ça permet aussi d'aider bien sûr les pros. Je voudrais te poser une dernière question. Tu as nommé du coup Joe Ford, capitaine du coup de cette équipe. J'ai eu l'occasion de l'interviewer. Il est assez ravi de ça. Comment ça se passe la nomination d'un capitaine? Comment on le choisit? Ouais, c'est sûr, c'est une question que chaque fois que tous les joueurs se posent, etc. C'est pas, voilà, il y a un groupe de leaders. Il y a à un moment donné, il y a des c'est comme dans toute entreprise, il y a une hiérarchie. Il y a des leaders, il y a des suiveurs. C'est important de le faire un petit peu, de retracer tout ce qu'on a. Et aussi, il y a l'extra sportif là, dans le capitanat. Et, des fois, j'ai fait beaucoup sur ça. À un moment donné, le joueur qui fait le lien avec un petit peu tout le monde à l'extérieur du terrain. On avait Sébastien Planas qui était très très fort là-dessus. C'était un leader sur le terrain, mais c'était un leader aussi à l'extérieur. Et c'était quelqu'un qui créait beaucoup d'animation à l'extérieur, qui faisait que ces liens à l'extérieur du rugby étaient très forts pour les joueurs. Jono est un peu différent, c'est un leader sur le terrain. Lui, c'est vraiment le joueur qui va tout faire pour qu'on arrive à avoir le succès et pour arriver à la Super League. C'est quelqu'un qui est arrivé il y a 10 ans, il est arrivé pour ce projet-là. Et j'ai envie de dire, pour moi, maintenant, c'est sa finition un petit peu. Il faut qu'il finisse en nous faisant arriver à la Super League, en nous faisant accéder à la Super League. C'est quelqu'un qui a un niveau d'exigence très très fort, et j'ai envie de dire, voilà, sur le terrain à l'entraînement, tout ce qui se passe ici sur notre camp d'entraînement, voilà, il faut, après, des fois il ne va pas avec des pincettes, on le sait, il est avec les joueurs, il est un peu dur, mais à un moment donné ça fait partie aussi de leadership. Il est très intransigeant, il est exigeant, et voilà, donc il est voilà, exemplaire aussi, je dirais, Sylvain. Exemplaire, voilà, il est exemplaire sur le terrain. Tout à fait, il y a ce côté-là. Après, il a un boulot aussi un petit peu à faire, des fois, à gérer humainement. J'en ai parlé avec lui, il a fait, parce que des fois, il est un peu dur. Il est un peu dur avec les joueurs. Bon, voilà, c'est sûr que. Mais bon, il en est conscient et ça fait partie du boulot. À un moment donné, même, il doit travailler, même en étant capitaine, il doit travailler sur et en dehors du terrain, sur des fois, un petit peu comment il fait passer les messages. En tout cas, il était dans les tribunes du match dimanche face à Lézignan, et je pense que les joueurs l'ont vu, même s'il est discret, et ils ont dû être touchés que le capitaine soit là derrière eux pour les encourager. Bon, malgré qu'on est tombé sur une grosse équipe de Lézignan, on n'a pas à rougir parce qu'on a fait une belle prestation. Je le disais dans le journal. Sylvain, tu voudrais rajouter quelque chose sur l'équipe, sur le fonctionnement, avant qu'on clôture avec nos partenaires d'aujourd'hui? Non, et comme tu dis, je veux rebondir un petit peu sur les Broncos. C'est clair que sur cette première mi-temps, il y a du bon travail de fait. Et on peut voir, d'accord, il y en a des joueurs qui s'entraînent avec nous, qui s'entraînent avec les pros. Et j'ai trouvé que sur la première mi-temps, ils ont appliqué ce qu'on avait travaillé la semaine. Et ça, c'est important. Il faut qu'on le voit, que nous, les entraîneurs, on voit qu'ils sont capables de mener cette équipe des Broncos pour que derrière, ils puissent nous la mener et qu'ils puissent faire le pas de monter avec les pros. Donc, c'est de bonne augure. Je pense que cette année, il y a eu... on est monté en puissance, c'est important pour le fonctionnement du club. Donc c'est de bon augure. Maintenant, après, voilà, pour finir, je veux vous remercier à tous les partenaires, c'est sûr, comme tu le disais, on va en avoir besoin, on va avoir besoin de vous. Il faut remercier nos supporters qui vont nous suivre de loin. Malheureusement, on ne va pas pouvoir vous avoir
pour les premiers mois. Je ne sais pas jusqu'à quand. Ça va faire bizarre aussi d'avoir personne dans notre beau stade maintenant, mais on va tout faire, on va donner au maximum pour arriver en Super League. Ça fait tellement longtemps qu'on y croit et qu'on le veut qu'il faut y arriver cette année. On a une super squad, on a un super groupe, on a un beau club à toutes les instances. Donc voilà, maintenant il faut qu'on travaille dur. On a 7 mois, les joueurs, tout le monde le sait et on va tout faire pour y arriver. On sera en tout cas derrière vous. Mes chers partenaires, donc vient maintenant le moment eh bien à vous de dire un petit peu qu'est-ce que vous aimez au TO13, pourquoi vous êtes là, voilà, qu'est-ce que ça vous apporte. François, toi tu es jeune donc partenaire, mais tu voulais quand même dire un petit mot sur ton arrivée et comment ça se passe. Ouais. Bah, moi, je suis jeune partenaire. Bah, je suis arrivé en novembre, comme je disais tout à l'heure, et je tiens à souligner l'accueil que j'ai reçu parce que depuis le mois de novembre, bah, j'ai pu rencontrer moi Patrice et Thomas qui m'ont super bien accueilli dans vos nouveaux locaux. Voilà, donc j'ai pu me présenter à eux. On a pu parler de notre partenariat. C'était vraiment, vraiment super sympa. Suite à ça, j'ai été invité à un café pour découvrir les locaux, faire le tour, découvrir la super boutique, voir le stade. Bon, moi, c'était la première fois que je mettais les pieds au stade en plus. Donc, j'ai passé un moment super sympa. J'ai pu échanger avec d'autres partenaires, donc c'était vraiment très, très bien. Donc voilà, non, je suis arrivé dans un contexte un peu particulier, mais au-delà de ça, je suis déjà venu 2 fois vous voir. J'ai l'afterwork aujourd'hui, donc je suis super content d'avoir pu rejoindre ce réseau. Franchement, merci. Bienvenue dans la famille du Théo. Merci. André, donc le partenariat pour toi aussi, même si tu connais le Théo depuis longtemps, le partenariat vient de se signer. Oui. Tu as peut-être quelques anecdotes un peu avec le Théo? J'essaye de me plonger dans mes souvenirs. Voilà. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce club est particulier. Il y a une ambiance particulière. Il y a un affect particulier entre les joueurs, le staff, les partenaires. Il y a cette table ovale qui reste quand même une référence en termes de club de partenaires. C'est une évidence. Tout le monde l'envie aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, qu'on a au TO13 et qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Ce qui fait d'ailleurs que j'étais resté sur ce sentiment, même si je suis parti pendant 10 ans ou 12 ou 13 faire autre chose, j'avais toujours cet affect vis-à-vis du TO. Après, anecdote, je cherche, je ne trouve pas d'anecdote purement. Par contre, je crois que l'année où je rentre en partenariat avec le Théo, je pense que c'est en 2000. Et donc, c'est une année de titre de champion, puisque cette année-là, effectivement, j'ai même encore souvenir de certains noms de joueurs, les Fomuna, les Peter Lima qui m'impressionnaient. Il avait des cuisses, il avait des bras comme mes cuisses, et il avait des cuisses comme. C'était impressionnant. Il y avait Emmanuel Cassin qui après a fait une carrière à 15. Voilà, c'est plus ce souvenir en fait d'arriver et de connaître un titre immédiatement avec un club. C'était quand même assez formidable. Voilà, je me souviens des repas du vendredi. Ouais, si peut-être l'anecdote, c'est là les repas du vendredi. Comment s'appelait ce restaurant espagnol qui avait du côté de. On en a entendu parler dans l'émission, mais j'oublie le nom. Je ne me souviens plus de ce restaurant espagnol, mais c'était quand même quelque chose. Hein, ces tablés où tout le monde se mêlait, partenaires, joueurs, dirigeants, etc. C'était vraiment là dans la convivialité, c'est difficile de faire mieux, quoi. C'est le mot, la convivialité, c'est un peu le mot de la famille du TO13. Olivier, tu as une petite anecdote à nous raconter, peut-être avec le Si peu. Oui, alors moi, en fait, je suis partenaire avec le Théo depuis 2013. Donc, vous avez fait très fort aussi, hein, parce que l'année où j'ai signé le partenariat, bim, la petite coquille va bien. Donc, ça a commencé très, très fort. Donc, j'étais vraiment impressionné par cette ambiance-là, en fait, par l'implication de chacun, de l'équipe du club. Après, Cédric, Thomas, je pense bien sûr Zaza, enfin, toute l'implication, Sylvain, Lolo, enfin, on se connaît tous, on se croise tous dans des moments un peu particuliers.
C'est vrai que tout ce qui est le sport, ben, ça rapproche forcément. Mais dans ce groupe-là, et Dieu sait que j'en fais quand même pas mal, il y a quelque chose, il y a un petit plus. Il y a un petit plus qui fait une affinité. Quand on se retrouve, ben, c'est authentique, quoi. On est vraiment heureux de se retrouver. Les tableaux ovales, ben, c'est un vrai plaisir, vraiment. Il faut y aller vraiment dans cet esprit-là. Et je pense que tous les compagnons, quand on partage ce moment-là, on est vraiment dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que c'est une ambiance de partage et c'est vraiment, voilà, comme je disais, authentique. Il y a pas de manière, il n'y a pas de… On sait pourquoi on est là, on est dans le partage et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc, c'est vrai qu'avec ce club, j'accroche énormément et c'est un plaisir de vous suivre et de vous avoir à côté. Alors, je rajouterai que je dis souvent quand les partenaires ne le disent pas, et j'en profite que Sylvain soit avec nous aujourd'hui, il y a aussi la proximité, alors en ce moment non, mais la proximité avec le sportif. C'est quelque chose qui a souvent été dit par les partenaires qui sont des partenaires un petit peu plus institutionnels, un petit peu plus anciens. Mais c'est vrai qu'après chaque match, les joueurs sont accessibles, les joueurs peuvent venir voir, pas forcément les partenaires, mais même le public. Même le public, et ça, je pense que c'est très, très apprécié. Sylvain, j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais voilà, je crois que ça aussi, c'est bien aussi pour le partenaire, voilà, de pouvoir échanger avec Sylvain aussi, notamment, qui n'hésite pas donc même s'il est pas très télé, pas très interview, voilà, il n'hésite pas à venir discuter avec nous, et ça, c'est vraiment agréable. Ouais, c'est sympa. Ouais. Non, c'est sûr, c'est important. C'est important pour nous, même les joueurs, et c'est quelque chose que Cédric est beaucoup dessus. Il veut donner cette image du club et je pense que voilà, c'est important aussi d'échanger. Après, je trouve que le mot qui ressort beaucoup, c'est cette convivialité. Il faut qu'on la garde à un moment donné. L'humain est très important dans ce club et j'ai envie de dire dans la vie. Je pense ça devrait être comme ça un peu plus peut-être des fois. C'est vrai, c'est vrai. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, juste dire qu'en effet, pour faire pas mal de partenariats sportifs, le partenaire recherche cette proximité-là avec les joueurs, avec les coachs, pour pouvoir discuter, échanger, partager sur des avis, peu importe, même si c'est diffère, mais c'est l'échange qui est important. Et c'est vrai qu'avec ce club-là, avec le TO13, on a vraiment cette sensation où tout le monde est abordable. Moi, j'ai été dans d'autres clubs où je peux vous dire que c'était pas la même histoire. Et franchement, pour un partenaire, c'est un peu décevant pour le côté humain. Après, tout dépend ce qu'on attend aussi d'un partenariat sportif. Mais cette proximité-là, comme tu disais, Laurent, elle est vraiment, vraiment importante. Et au TO13, on l'a. Après, si vous voulez une petite anecdote, moi, j'ai un petit souvenir de retour de Garden, alors je ne sais plus dans quel domaine c'était. Olivier, il faut que ce soit racontable. C'est racontable. Il est 19h, il faut que ce soit racontable. C'est racontable, c'est racontable. Donc, en fait, on avait fait donc, une garden party. On était parti en bus des Minimes. Je ne sais plus le nom du domaine. Et on avait fait dégustation d'Armagnac dans les caves, sur le fût, directement au fût. Et je me souviens donc du retour qui était très ambiance, retour match gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, retour en bus, match gagnant, c'était très, très sympa. Donc, voilà, ça, c'est des petits moments qui marquent. Moi, les gardens, j'ai toujours plaisir à les faire aussi. Il y a vraiment cette notion d'échange et qui est vraiment, vraiment appréciable. Donc voilà, c'est du pur plaisir et j'invite à tous ceux qui ne connaissent pas à faire un petit tour de ce côté-là. C'est aussi ça qui est en train de se mettre en place de plus en plus, la complémentarité avec la table ovale. Donc, tu disais les organisations de voyages un petit peu comme ça et d'organisations un peu à l'extérieur qui a été initiée par Carlos Alwendo et tous les administrateurs de la table ovale. Et également ce rapprochement avec les équipes du business club pour pouvoir proposer des événements un petit peu différents comme les petits déjeuners, les after-work aussi le soir et se rassembler aussi avec un intervenant de renom autour de la table ovale, etc. Voilà. Aujourd'hui, quand on est partenaire, c'est un petit peu ce que je voudrais qu'on termine là-dessus. Quel est le message que vous, même encore une fois, si vous êtes pour certains plus jeunes, mais quel est le message que vous ferez passer à quelqu'un qui n'est pas partenaire et qui pourrait le devenir? François?
Non, bah, c'est avant tout la convivialité, un très bon accueil. Voilà, et comme l'a dit Olivier, tout le monde est accessible, donc pas avoir peur. Pas avoir peur justement de venir et d'échanger. André? Ben moi, je voudrais insister sur la qualité des partenaires du Théo. Depuis toujours. Alors là, j'ai pas la liste sous les yeux, mais j'ai regardé et effectivement, voilà, la qualité des partenaires, et je parle pas que dans un but lucratif, là, du tout. Je suis plutôt dans la convivialité, l'affect, etc., ou d'apprendre, parce que ce sont des gens intéressants. Voilà, c'est à ce titre-là, et c'est la qualité des partenaires, je trouve, qui Olivier? fait une partie de la réussite du club. Merci André. Je pense que si on se pose des questions sur un partenariat sportif, si on ne connaît pas le TO13, il faut venir voir. Par curiosité, il faut venir voir, s'intégrer un petit peu au groupe et voir un peu comment ça fonctionne. Et je pense que c'est un club qui mérite d'être connu et d'être soutenu. Donc, j'invite à tous ceux qui ne connaissent pas à faire un petit tour par là. Et vous verrez, c'est vraiment très, très sympa. Et Sylvain, je peux te poser aussi la question, hein, puisque maintenant, avec depuis le temps que tu es au club, tu as certainement un petit message à passer à ceux qui doivent nous rejoindre. Oui, c'est sûr que j'en ai eu fait des tableaux balles, des garden parties. Et moi, ce qui m'a tout le temps, c'est les échanges, c'est les rencontres que j'ai tout le temps eu l'opportunité de faire et de créer. Et c'est finalement, je suis moi, dans ma campagne perdue à côté d'Albi et je me retrouve dans le monde de toulousain un petit peu businessman où il y a tout ce qui se passe un petit peu économiquement et je suis agréablement surpris sur voilà, la qualité, la convivialité, tout le monde est abordable, tout le monde parle. Bon, maintenant, tout le monde ne connaît pas encore le 13 aussi bien que ce que j'aimerais. Ça, c'est un petit peu, des fois, mon regret. Mais bon, voilà, on va faire le faire. Maintenant, on peut vous accueillir superbement bien à Ernest Vallon. Donc, voilà, j'espère que c'est sûr qu'on a besoin entièrement de vous pour vraiment que ce projet, on arrive à l'aboutir et à le finir, arriver en Super League. Et après, bon, ce sera notre projet, il faudra y rester. Okay. On n'en est pas là chaque étape après chaque étape, mais voilà, c'est clair que c'est une branche de notre structure superbe importante et je trouve que voilà, le club fait un énorme travail là-dessus. Cette idée de after work est géniale, de vous faire participer, de vous faire et de vous entendre, ça montre que ça marche, il faut continuer ce lien et cet échange, je pense, qui est important là-dessus. Eh bien, merci Sylvain, tu as eu le mot de la fin. Tu as eu le mot de la fin. Merci, merci François, merci André, merci Olivier, bien entendu. Personnellement, j'ai hâte de vous retrouver en présentiel, puisque ce mot fait faire partie un peu de notre quotidien maintenant. On va, sur le sportif, bien entendu, Sylvain, t'encourager, te dire qu'on est tous derrière vous pour ce premier match. On va aussi encourager Sébastien Raguin et son équipe qui va à Avignon aussi sur un match qui va être peut-être difficile, mais voilà, on a failli gagner à Perpignan, pourquoi on ne gagnerait pas à Avignon? Donc on va les encourager. Chers partenaires, je vais vous souhaiter voilà, de continuer à faire des affaires, de continuer à développer vos entreprises. Merci au nom du club de nous soutenir, de soutenir le Toulouse Olympique 13. Merci d'être venu dans mon émission. Dans cette émission, ce plateau virtuel, puisqu'on l'appelle comme ça. C'était la 19e émission. Je vais remercier toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. On va se retrouver le samedi 8 avril, donc le jeudi, pardon, jeudi 8 avril pour la prochaine émission, la 20e émission de l'Afterwork. Messieurs, merci. Et comme on le dit dans l'émission, à très bientôt. Salut. Merci Laurent. Merci, bye bye. Merci tout le monde. Merci.